Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui en ce mardi 28 octobre pour l'ouverture du 6e vlog d'automne de cette année 2025. Comme vous pouvez le voir, je n'ai plus une voix nasillarde. Quelques petits résidus du rhume restent encore, mais vraiment pour ainsi dire, quasi plus rien. Et tant mieux! Derrière moi le rhume, parce qu'alors, coriace, hein, coriace l'ami. Donc là, c'est derrière moi, j'en parle plus. Je voulais ouvrir ce vlog. Alors, je ne vais rien vous montrer, même si j'ai des avancées ce week-end, mais je vais rien vous montrer. J'ai plutôt envie, pour ce début de vlog, donc nous sommes mardi, normalement je clôture vendredi ou samedi, c'est généralement l'un ou l'autre, c'est surtout selon le samedi matin ce que j'ai à faire ou pas. Si je sais que je suis toute seule et que j'ai rien à faire, je clôture le samedi matin, sinon je clôture le vendredi. Là je vais peut-être clôturer vendredi parce que samedi on a autre chose à faire. Vendredi soir, on part à Bordeaux chercher notre fille à l'aéroport, notre fille et son amie à l'aéroport, qui reviendront donc de leur petite semaine à Palerme, en Sicile. Je lui ai donné une petite mission entre nous, hein, me ramener du fil de là-bas, on va voir. Parce que mes filles, dès qu'elles partent en voyage à l'étranger, je leur donne cette mission. Donc la grande en Écosse m'avait ramené du fil, de laine, du fil écossais, enfin là-bas, c'était génial. Maintenant la petite, on va voir. Donc challenge, j'ai envie de me donner en fait un challenge, des challenges pour la clôture du vlog. Enfin en tout cas, on fera le bilan à la clôture du vlog, voir si j'ai réussi à me challenger comme fait là aujourd'hui. Donc, j'aimerais qu'à la clôture du vlog, je vous montre mon t-shirt balade en forêt avec les fils rentrés et l'ouvrage bloqué. Premier challenge. Je m'en suis pas mis non plus une palanquée, hein, parce que ça sert à rien. Il faut que ce soit quand même un petit peu réalisable pour se motiver. Il faut que j'ai terminé une paire de chaussettes sur mes 3 qui sont sur mes aiguilles. Ça devrait être jouable. Et il faut aussi que je rentre d'autres fils sur mon West, mon painting stripe, que je m'y attelle au moins une demi-heure dans la semaine pour rentrer des fils. Minimum, je me donne une demi-heure dans la semaine. Si je fais plus, tant mieux. Mais le challenge d'aujourd'hui, c'est de me coller 30 minutes sur ce châle à rentrer des fils. Beaucoup de rentrage de fils, je sais, mais là, il faut que je me mette un coup de pied au derche, derrière, au cul, comme vous voulez. Il faut, parce qu'en plus, je vous avais montré, j'en ai encore plein. J'ai plein de paires de chaussettes où il faut que je rentre des fils. Les paires de chaussettes, ça va être moins fastidieux, mais pour le moment, comme les fils ne sont pas rentrés, elles ne sont pas portables. Donc, il faut que je me maigne. Voilà. Je ne sais pas si je reviendrai dans la semaine. Peut-être. Je ne sais pas encore. Mais au moins, je voulais ouvrir ce vlog-là en début de semaine. Même si ça serait quand même bien que je l'ouvre le lundi et je n'y arrive jamais. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, des fois, faut pas chercher à comprendre. Et puis ben voilà, me donner quelques petits challenges pour la fin de la semaine, en plus de ce que je vais faire. Voilà, mais ça c'est normalement la priorité. On verra si je suis une bonne élève ou pas du tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on s'approche du Ch'ti Bazar. C'est vrai que j'ai hâte de découvrir ça, puisque
Ben, ça va être mon premier salon laineux. En plus, ça fait une petite quand même escapade hein, dans le nord de la France pour nous. Mais voilà, impatiente comme une gamine, je vais voir, j'ai hâte. Avec, j'y vais, vous savez, avec Audrey, hein, mon amie Audrey, qui d'ailleurs, je voulais vous en parler ici, mais je pense que déjà, elle fait pas mal le buzz sur YouTube. Elle a lancé sa chaîne donc qui s'appelle Audrey Love Knit, comme son compte Instagram. Elle a déjà sorti sa deuxième vidéo. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, et pas trop tard, et puis ça vous fait que 2 vidéos à récupérer, enfin à rattraper, c'est rien, la troisième arrivera sans nul doute ce week-end. Donc je vous laisse aller regarder ces vidéos qui sont pleines de peps, comme le personnage, vous verrez, le personnage est pétillant, plein de peps, c'est elle, et elle est en vidéo comme elle est dans la vie. Voilà, c'est mon amie et j'avais envie de lui faire un petit clin d'œil ici. On vous rien d'ailleurs. Je vais vous laisser pour le moment et puis on se dit à bientôt. Et nous revoilà en ce mercredi 29 octobre. Je viens juste vous voir pour vous montrer, vu que je le porte aujourd'hui. Alors, un tricot d'avant ma tombée dans le tricot circulaire, parce que là c'est du tout droit. À l'époque, je tricotais en acrylique, hein, parce que je n'avais pas non plus eu connaissance des beaux fils, et puis je n'avais peut-être pas forcément non plus les moyens d'acheter de ces belles laines. Il y avait d'autres priorités, mais j'avoue que je ne connaissais pas de toute façon et que c'est vrai que j'allais plutôt vers des fils moins chers. Donc là, eh ben, je l'ai modifié déjà. C'était un patron à la base que j'avais trouvé sur Modes et Travaux, que je prenais tous les mois. Donc ça, j'ai arrêté au final. Avec un fil, je sais plus où je l'avais trouvé, mais c'était un auto-rayant. Hein. Donc là, c'est pour ça que je vous ai mis un peu de couleur, parce que gris, dégradé de gris, du noir. Wouhou! Heureusement que Toinette rehausse le ton, hein, et nous met encore un peu de couleur. La peau, elle est un peu débraillée. Donc je vous disais, oui, c'était un modèle sur Modes et Travaux que j'ai modifié parce que c'était un col qui montait comme ça. Moi, j'aime pas. Déjà, je le trouve un petit peu... C'est pour ça qu'il est un peu détendu, parce que quand je l'ai, j'arrête pas de tirer dessus. Bref, il avait des manches longues aussi que j'ai pas fait longues parce que je trouvais déjà lourd. Et si je me recule, vous voyez, il est quand même crop et assez large. Parce qu'en fait, il se portait comme ça. Et pas fermé complètement sur les côtés. Donc vous voyez, l'autorayant, pas forcément bien géré à l'époque. Mais bon, ça fait un style. Hein. J'ai mis une petite étiquette fait main derrière, parce que comme il est partout pareil, ben, je ne savais jamais le devant du derrière. Donc voilà, il est assez court, il est oversize comme on dit, tranquille, sans manches pour à la maison. Parce que de toute façon, pour mettre un manteau là-dessus, c'est un peu galère. Et pour rester à la maison, c'est pratique. C'était du jersey en droit, des côtes. C'était des côtes, alors attendez, je vous le montre là, regardez, c'est comme ça à l'endroit, mais à l'envers ça fait ce point-là, je sais plus exactement. Je sais pas si c'est pas les côtes brisées, si, voilà. Que j'ai fait, qu'il y a au col et là aussi. Donc vraiment le petit truc qui ressemble à rien, mais que je garde, c'est sentimental. Et puis, vous voyez, bah aujourd'hui, c'est un temps tout gris, je reste à la maison, un petit t-shirt manche longue, ça par-dessus. Je vous montre pas, en bas, j'ai un bas comme un bas de survêtement, mais c'est ce qu'on appelle les pantalons de jogging, voilà, hein, pour rester à la maison, c'est très très bien. Le cas échéant, s'il y a une petite éclaircie, on enfile les baskets, un châle et je peux aller me balader avec les chiens. Mais là, ça ne semble pas être le cas.
Mais voilà, bon, je voulais quand même vous le montrer. 100% à plat, 100% acrylique. 100% monde de VIP au départ. Enfin, le monde de VIP n'existait pas à ce moment-là. Il a beaucoup de défauts, vous voyez, je pense que ça se voit, ça rebique. Pas de blocage, je connaissais pas. Mais bon, c'est quand même du fait main. J'y ai passé quand même du temps à l'époque avec de grandes aiguilles. C'était hyper lourd. Vous vous en doutez bien, sauf celles qui ont débuté direct avec des aiguilles circulaires. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, à partir du moment où j'ai commencé à choper des aiguilles circulaires, même si je dois tricoter en aller-retour, c'est que du bonheur. J'en ai pourtant des paires d'aiguilles droites. Hein. Je les garde pareil, c'est sentimental, archéologique, on va dire, dans quelques années. Si j'ai des petits enfants, il faudra que je leur montre, puisqu'ils me verront certainement tricoter, et pour eux aussi. Il faudra que je leur montre ce que c'était à l'époque. J'en ai des grosses en bois, enfin voilà. Bref, j'en avais même des petites parce que pour initier mes filles, enfin c'était rigolo. Je les garde, c'est sentimental pour l'instant. Et puis de toute façon, qu'est-ce qu'on en ferait? Plus personne quasiment ne tricote avec ça. Ou celles qui tricotent avec ça sont déjà bien achalandées. Donc je les garde dans une superbe pochette que j'avais demandé à une amie qui fait de la couture de me créer pour pouvoir ranger mes aiguilles. Et vous voyez, vous savez, en wrap roulé et avec un galon. À l'occasion, je vous le montrerai. Elles sont au chaud là-dedans. Et voilà. Bon, c'était un petit clin d'œil. Il n'y a rien de transcendant, mais c'est voilà, c'est mes débuts. Donc, c'est une création du début, donc très sentimentale. Allez, je vous embête pas plus avec ça. Je vous dis à plus tard. Alors, on se retrouve ce vendredi, donc 31 octobre, jour d'Halloween. Pour ça que j'ai mis un petit décor rouge, que j'ai mis mon Ice Tea, donc orange, des boucles d'oreilles, je sais pas si vous les voyez bien, chauve-souris, et j'ai essayé un petit peu ici, mais je pense que vous verrez pas spécialement bien, ce sont des petites araignées, et Toinette voulait aussi participer, ce qui est logique, elle voulait, faire Halloween. Donc, madame a un serre-tête, vous voyez, avec une toile d'araignée, avec une araignée. Je vais essayer quand même de vous rapprocher sans trop vous... pour que vous voyez quand même la star de la star. Donc voilà, on a fait ce qu'on a pu, hein. Et elle voulait être éclairée et en même temps voilà, toujours très stressée, madame. Bon, bah c'est son truc, attention, fermez les yeux, c'est son truc et on va pas la blâmer. Hein. Donc ce petit fond rouge, je sais pas pourquoi par contre il y a... C'est peut-être là, non? Ah, c'est les bobines qui font ça. Bon, je trouvais que c'était assez rigolo. Voilà. Alors, donc on vient clôturer ce vlog pour ce 31 octobre avec, j'avais dit, des objectifs que j'avais donnés en début de vlog. Et je reviens encore une fois, j'ai oublié ma tablette. Voilà. Donc, les objectifs que j'avais dit... en début de semaine, à savoir rentrer les fils du pull balade. Niette, j'ai rien fait. Rentrer les fils, rentrer quelques fils du West. Kutchi, j'ai rien fait non plus. Et terminer une paire de chaussettes, ça c'est fait. J'en ai même terminé 2. Alors bon, hein, voilà. Tout n'est pas réussi, mais au niveau de finir des encours, j'en ai fini 2. Donc les chaussettes pour mon époux. Coloïd 2.0 de Lysandre Ourdin. Oui, là je suis un peu basse, mais je voulais qu'on voit le décor. Sont terminées, il faut juste que je rentre encore quelques fils et que je les bloque. Donc voilà.
Les contrastants, c'est des mini, c'est un lot de mini que j'avais acheté chez Christelle Tricotte. Il n'avait pas de nom ni rien, donc je peux pas vous en dire plus. Il y a un petit décalage hein, au niveau, regardez, des... C'est pas grave, il le verra pas. J'ai fait, ouais, sur une chaussette, j'ai fait plus de rang que sur l'autre pour les contrastants. Bon. Les talons impeccables, les pointes impeccables. Et la couleur principale, c'est un écheveau du bruit des aiguilles, je crois. Ouais, et c'était sauge, coloris sauge. Donc une paire de chaussettes terminée. Une autre. Alors, je vous avais laissé la première. Pour moi, c'est celle qui vont avec balade en forêt. Hein. Oui. Je vous avais laissé là avant la pointe de la première. Bon, c'est chose faite. J'enlève. Ça me fait lever les bras. Donc, chose faite. Alors là, c'est pareil. J'ai pas calculé. J'ai fait une grande tige et j'ai pas pesé. Donc, vous allez voir la seconde. C'est de ma faute. J'ai pas eu assez pour finir. Donc, la seconde est terminée. Et j'ai été piocher dans des restes que Sophie, que vous trouvez sur la chaîne YouTube au fil de la ruche, m'avait donné. Donc voilà, c'est à partir de là, je n'ai plus, c'est la spray. Je ne vous donnerai pas le numéro. Si vous voulez plus de détails sur les fils, vous me posez une question en commentaire et je vous répondrai. Si vous ne trouvez pas ce qu'il faut dans la barre d'infos. Donc à partir de là, un petit reste. Ici, un autre reste. J'ai repris mon contrastant pour faire la pointe. Et lui aussi, je suis allée au bout du bout et j'ai retrouvé un petit reste dans la poche de Sophie pour finir. Mais écoutez... Hein, de loin dans les chaussettes, il n'y a que moi qui le sais. Et on s'en fiche, ça fait une paire de chaussettes, une autre terminée. Si vous vous en souvenez, j'en avais une troisième en route. Donc, je vous ai laissé, j'étais là, j'avais pas encore formé le talon. J'avais fait le gousset, mais pas le talon. Donc là, j'ai formé le talon. Donc là, je suis en train de faire le gousset. Et puis, ça sera parti, hein, voilà. Je vous le montre mieux. Ça, c'est pour avec le pull confetti. C'est de la Drops Fiesta avec de la Jawol de langue en contrastant. Donc, 2 paires de chaussettes terminées. Une où j'ai fait plus de on va faire la moitié d'une sur la paire. Pas rentrée de fil, mais... je le reporterai comme challenge. Hein. De toute façon, il va bien falloir à un moment donné. Et l'avancée donc des ouvrages. J'ai bien avancé sur mon Alto Cumulus. Vous allez voir. Alors là, avec la luminosité, je ne sais pas si vous verrez grand-chose puisqu'il est assez sombre. Mais bon. Je ne vais même pas pouvoir vous le montrer. On va faire comme ça. Je l'avais commencé et quand je vous l'ai montré, hop, voilà, que je le mette bien. Quand je vous ai montré, j'en étais ici. Eh bien, j'ai avancé un peu plus. J'ai fait ça. Mais je regardais le patron. Il me reste encore une bonne centaine de rangs. Mais ça se tricote bien. Je bouge avec vous le marqueur de progrès. Ça se tricote pas trop mal quand même. Mais j'avoue, pas le soir quand il fait sombre. Il faut que ce soit dans une pièce bien éclairée. C'est vrai que nous, on regarde mon mari regarde la télé. Et de temps en temps, je mets vous savez, mon tour de cou lumineux là. Mais d'autres fois, non. Mais voilà. Donc, il est aussi bien en transparence. Vous voyez, il va aller avec beaucoup de choses en fait de par... là, avec, vous voyez, avec le Ice Tea orange, il va aller sur du noir complet, il va aller sur du gris, il va aller sur du rose. Il est sympa et puis très
très fluide. Vraiment, celui-là, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si j'en referai pas un autre. Je vous rappelle les fils, c'est la 1000 coloris de langue. Vous avez plusieurs couleurs, hein, de toute façon, quand sur la 1000 coloris. Et la Cétasurie de l'Anna Grossa. Donc, elle qui est en 69% alpaca et 31% soie. Et là, la 1000 coloris. Je trouve, oui. La 1000 coloris, c'est 73 de laine vierge, 73% laine vierge, 25% de nylon, et puis 2% polyester. En fait, le 2%, c'est le brillant que vous voyez dans la laine. Ce qui brille, ce qui est joli. Voilà. Donc, bien avancé. Lui, je sais pas comment il va continuer d'avancer. J'espère quand même bien. Maintenant que je vous ai montré, j'ai pas castonné autre chose, mais vu que j'ai fini 2 chaussettes, je castonnerai bien quelque chose. Je vais peut-être castonner le pull tout en moire que je voulais faire, le vert, que je vous ai montré le fil, le vlog d'avant. Mais je rentre d'abord les fils de ces 2 paires de chaussettes au minimum et après je castonne. Ça, c'est clair. Je vais vous montrer maintenant la sélection Ravelry. Alors, ma tablette est branchée parce qu'elle était déchargée. J'espère qu'il y aura assez de lumière. Bon, c'est une autre ambiance, c'est pas mal comme ça. Alors... on va commencer par le crochet. Oui, je pense j'ai des abonnés crocheteuses, hein, et donc il faut penser à elles aussi. Et là, vu que c'était Halloween aujourd'hui, j'ai sélectionné des petites citrouilles. Donc les pumpkins par San Crochet. Donc c'est San Crochet VN. Un patron à 4,32 € en anglais. Et je les trouve rigolotes. Il y en a 3. Regardez comme elles sont rigolotes. Et là, je vais m'arrêter pour les choses Halloween. À partir de la semaine prochaine, ce sera surtout au crochet, je pense, des petites choses Noël, ainsi que pour les chaussettes. Mais voilà, on clôture aujourd'hui le 31 octobre, jour J, donc il fallait en profiter. Ça, vous aurez ça en barre d'infos. Après, je vous montre une paire de chaussettes. Également de saison, je crois, voilà. Qui s'appelle les chaussettes les Spooky Season par Sarah Louise Jackson. Donc là, on a des têtes de mort, des corbeaux, des chauves-souris. Les voici. Petite note spéciale à mon spooky à moi. Qui doit être en train de dormir. Donc, c'est un patron à 4,27 € en anglais également. Les Spooky Season. Donc là, on est carrément dans la bonne idée. Et cette fois, je vous ai choisi un accessoire. C'est rare, mais de temps en temps, je trouve ça assez sympa. Et qu'est-ce que je vous ai choisi? Faut que je trouve. Ah oui, les voilà. Ben écoutez, je vous ai choisi un modèle de guêtre. Donc là, c'est un patron gratuit en français, en anglais. C'est les Feeling Good Leg Warmer par Nathalie Denis. Elles sont simples en côte, mais pourquoi pas
Très facile à faire pour se mettre les chevilles et les jambes au chaud. Par-dessus son legging et ses chaussettes quand on reste bien évidemment à la maison tranquille et mille. Ou ailleurs comme vous voulez, si vous allez à la salle de sport et que vous voulez mettre ça, n'importe. Voilà. Donc, Feeling Good Leg Warmers, patron gratuit. Et puis, pour terminer, je vous ai sélectionné un gilet. Oui. Pas de châle aujourd'hui. J'arrive. Si je le trouve. Le voilà, monsieur. Alors là, c'est un cardigan, donc un gilet, je trouve très classique, très classique, mais pourquoi pas, avec un petit pantalon à pince, vraiment. Il est à 10,67 €, il est en anglais, c'est le Macaulay Cardigan par Cathy Green. J'aime bien en fait voilà, ces petites, ces couleurs là qui rehaussent comme si on avait des grosses coutures entre chaque morceau en fait qui rehausse, qui marque chaque pièce de l'ouvrage. Je trouve ça très, voilà, c'est très chic, très classique, classique chic. Après tout, hein, pourquoi pas de temps en temps, c'est pas mal aussi. Donc il est en anglais, il va de la taille XS à 1 XL. Bon, il y a pas, voilà, il n'est pas hyper inclusif, mais pourquoi pas. Voilà, il va pour le tour de poitrine, de 79 cm à 117. Mais j'aime beaucoup, puis notamment ce premier, il y a un autre coloris qui est moins sympa, je trouve. Mais voilà, celui-ci, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer, j'aime beaucoup les deux coloris. Et les boutons vont bien. Après, c'est pareil, hein, sur un cardigan, les boutons souvent font pas mal la différence. Donc, voilà pour la sélection des patrons Ravelry. Et je voulais vous dire, je vais certainement changer ma façon de filmer. J'appelle ça un vlog, mais en fait je viens juste pour l'ouverture et la fermeture du vlog, donc 2 fois dans la semaine, et de temps en temps je vous mets quelques petites vidéos avec musique, voilà. Et quelque part il faut que je trouve de quoi alimenter, et pour le peu de vues qu'ont mes vidéos, je vais passer un podcast où je filmerai tout en une seule fois. Je posterai toujours le dimanche matin. Je pense que voilà, j'ai l'impression que ça change pas grand chose. J'avais essayé le dimanche soir, j'en sais rien, ça avait rien changé. En tout cas, mes vidéos n'attirent pas grand monde. Donc au lieu de me torturer l'esprit à dire qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme film, comme image, comme pour fabriquer un vlog en fait, je vais arrêter et je vais juste faire un podcast, et puis voilà, juste pour moi avec un peu moins de boulot, puisque voilà, je vous dis, je verrai s'il y avait une très grosse affluence sur ma chaîne et beaucoup d'interactions, ça me permettrait peut-être de changer les choses. En l'occurrence, là, c'est pas le cas. J'ai à peu près 1200 abonnés. Mes vidéos de tricot, c'est en gros 350 vues, donc c'est pas énorme, hein. J'en faisais énormément sur les vidéos retour Emmaüs et tout, où je faisais des fois plus de 4000 vues. Mais 4000 vues, pas forcément abonnés, parce qu'à l'époque j'avais même moins de 1000 abonnés et je faisais 4000 vues. Donc c'est à ne rien y comprendre. Mais je vais continuer comme ça, mais faire un podcast. Donc aujourd'hui ce sera le dernier titre où il y aura vlog. Je vais faire podcast. Alors par contre, je vais continuer à garder la numérologie. J'en suis aujourd'hui au
au 6e vlog. Alors je disais vlog d'automne. Donc je vais faire là, podcast, le prochain ce sera podcast numéro 7 jusqu'à la fin de l'année, 7 sur 25 pour 2025. Et en 2026, si je continue, ce sera podcast, j'allais dire Pocahontas, pourquoi j'en sais rien. Podcast 1 de 2026 et ainsi de suite. Et puis on verra ce que finalement deviendra cette chaîne. Peut-être une petite surprise d'ici quelques temps, je vous en parle pas plus, mais ouais, une petite vidéo surprise différente, on verra. Mais après ça, j'ai pas beaucoup d'idées à part vous montrer ce que je fais. Mais c'est vrai que moi je suis plutôt à vous montrer des choses sans trop de patrons, et apparemment ce qui marche le mieux c'est quand il y a des patrons, puisque beaucoup plus suivent des patrons que non. Pardon. De parler, ça m'assèche la gorge. Peut-être de tripoter mon iced tea aussi qui a du mohair, j'en sais rien. Enfin voilà, je vais peut-être vous en parler un peu plus de ce iced tea. C'est de Wooliette et c'est un modèle de Wooliette et de Stitch & Bee. Mon premier test tricot. Voilà, qu'il a fallu faire au mois de juillet 2025. Donc, il n'est pas parfait à ce niveau-là. Mais il alterne donc du mohair et du mérino mohair et ainsi de suite. Et j'avais fait... Alors, normalement, il se termine comme ça. Mais j'ai préféré faire... Malgré que ce soit le test, j'ai changé un petit peu pour qu'il me tombe un peu sur les bras comme ça. Parce que je préférais... qu'on voit pas mes bras, mais de toute façon c'est quelque chose que je peux pas mettre l'été, c'est pas possible. Déjà il faut mettre un débardeur parce que là c'est de la transparence. Et le mohair, vous voyez, même aujourd'hui j'ai juste un simple t-shirt manche longue, mais à la maison je suis tout le temps en train de remonter mes manches. Je suis sortie faire quelques courses comme ça avec juste un petit foulard, en lainage aussi autour du cou, et encore je l'ai laissé pendouiller. Mais il fait quoi? Il fait 15. Et franchement, 15, s'il y a un peu de soleil, j'ai pas froid du tout avec ça. Donc, je suis contente parce que je me dis mon pull tout en mohair avec les manches. Je vais peut-être pouvoir le mettre facilement en période... Excusez-moi, pour au moins en période hivernale. Donc, je suis très contente. Donc, le iced tea, vous le trouvez sur Ravelry. Voilà, un modèle, je sais plus le prix. Puisque moi j'ai fait un test, donc je peux pas vous dire. J'espère que dans les commentaires vous féliciterez Toinette pour quand même son investissement. Là, son investissement vestimentaire quand même. Et puis elle voulait la reine des ténèbres. Je pense qu'elle a réussi. Et moi, quelque part à côté, je fais la citrouille. Pour une fois, c'est moi qui fais la potiche et qui l'accompagne. Donc, nous vénérons Toinette aujourd'hui pour sa grandeur, sa grande noirceur. Voilà, sa noirceur illuminée, bien évidemment. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous dis, à le week-end prochain avec donc un podcast. Et puis, on verra bien. Je vous embrasse. Je vous souhaite quand vous verrez, une bonne fin de week-end, une bonne semaine à venir. Et à bientôt. Bye bye!